fait, tu es venu faire l'expérience d'un monde d'illusion. Comment tu fais l'expérience de ce monde d'illusion? C'est que tu t'incarnes, tu as besoin d'un outil pour traverser l'existence. Donc ce corps que tu incarnes devient ton instrument. Et de cet instrument, tu l'utilises pour toucher, palper tout ce qui existe, les choses. Tu fais l'expérience. Tu es celui qui t'émerveille devant un coucher de soleil. Parce que tu peux voir la beauté. La beauté, elle est palpable, elle est matérielle. Et toi, tu utilises ton corps pour pouvoir faire en sorte que tu puisses ressentir tout ça. Cette beauté immense, cet émerveillement que tu as. Et ça t'émerveille. Tu veux t'identifier à ça. Tu veux garder cela comme si c'était quelque chose qui est tellement précieux. Donc tu t'identifies. Tu t'identifies à ce corps qui te donne la possibilité de voir, de goûter, de manger, et de recommencer demain matin. Et tu touches à tout. Tu fais l'expérience. Tu commences à comprendre les choses. Tu commences à voir que tout ce monde-là, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, de beau. Mais il te fait peur. Tout ce que tu découvres, c'est tellement immense, c'est tellement beau. Donc tu veux juste prendre ce que tu peux. Tu as une limite. Ce corps a une limite puisque tu apprends plein de choses et puis tu les entasses et puis tu les réutilises. Quelle belle expérience que de pouvoir être ce que tu es, mais dans un monde de forme. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on se confond à la forme. On devient dépendant de la forme. On devient soi-même la forme, on s'identifie à la forme. Et ça, cette forme te donne l'impression que sans ça, tu n'as pas possibilité d'exister. Alors que dans la forme, tu existes, tu es quelqu'un. Tu as un corps, je suis un homme, je suis une femme. Et tu vois, ce qui passe à travers toi, c'est ce qui est informe, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est ça qui fait que tu fais l'expérience de ce monde. Tu jouis des choses, tu côtoies les arbres, les oiseaux, la femme, les hommes, et puis tu vis comme ça et tu t'aperçois que tout ça te donne beaucoup, beaucoup de bonheur avec ce corps que tu peux goûter à toutes les choses qu'il y a, toutes ces sensations, le goût, l'odorat, le coucher du soleil, cette merveille terre dans laquelle tu vis. Tu viens comme ça, tout nu. Tu prends cet instrument pour l'utiliser, pour pouvoir faire l'expérience. C'est ça que tu fais. Tu fais l'expérience d'une vie à travers un corps qui te donne les sensations de ce que c'est. Parce que toutes ces choses que tu vis, c'est la forme, c'est le matériel, c'est quelque chose que tu peux toucher, tu peux sentir, tu peux voir. Donc tu entres dans une forme pour expérimenter la forme. Parce que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin.
Tu es rien. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas tout ça. C'est juste un instrument que tu utilises pour pouvoir traverser l'existence et faire l'expérience de tout ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es, c'est rien, mais rien manifeste toutes les choses. Tout est fait à partir de rien. Donc tout est là, maintenant, aujourd'hui. Depuis la source, tout a coulé. Ton corps, les fleurs, les arbres, les couchers de soleil, les planètes. Et toi, tu prends la forme et tu fais l'expérience de ce que tu as créé pour pouvoir faire cette expérience. Donc tu utilises ton corps. Ton corps devient l'instrument de ce que tu es. Tu fais tout à travers ça. Tu goûtes à tout. Tu t'émerveilles. Tu pleures. Tu cries, tu souffres à travers tout ça. Tu fais l'expérience de ce que la vie, elle est. Mais tu vois, le problème, c'est que chacun d'entre nous, on s'est attaché à ce qu'on a cru être. Mon corps, moi, je suis un homme, je suis grand, fort, riche. J'ai ceci, j'ai cela. J'ai pu amasser des choses sur la planète pour pouvoir faire en sorte que ce que je suis là reste en sécurité. Je veux en fait que ça reste toujours comme ça parce que je tiens à ça, parce que c'est le seul moyen pour moi de faire l'expérience. Et je me suis identifié à ça parce que c'est comme ça que je comprends les choses. Mais tu vois, tu t'es limité. Parce que tu t'es engagé à être enrôlé dans ce que tu penses être. Mais tu as oublié que ce corps n'est juste que ton instrument pour pouvoir traverser l'existence. Ce n'est que l'instrument que tu utilises pour jouir de la vie, jouir de tout ce qui a été créé. Tout est manifesté et tout peut être joui à travers tes sensations, ton corps, tes sensations, tes peurs, tes angoisses, tout ça, c'est des choses que tu vis et c'est une expérimentation de ce que la vie propose. Mais comme tu t'es identifié à ça, alors tu souffres. Parce que ce qui souffre, c'est celui qui vit tout ça. C'est ce corps qui est embrigadé dans tout un processus de comportement, d'envie, de vouloir mieux, de vouloir avoir toujours la sécurité, de toujours trouver l'agréable et de mettre sous la table le désagréable. Mais il y a tout, mais tu t'es identifié à ce que tu voudrais être pour ne pas subir tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, c'est à vivre. Mais toi, tu as décidé de vivre que ce qui est agréable. Parce que tu t'es identifié à ça. Et celui qui s'identifie à ça, eh ben, il veut que ce qui lui donne de la valeur. Parce que tu trouves une valeur à travers tout ce que tu vis. Toutes les sensations que tu as, ça te donne de quelque chose, quoi. Tu as quelque chose sur quoi tenir. Tu es riche, alors tu as quelque chose sur quoi tenir, c'est agréable. Et tu cherches encore plus. Mais tu ne sais pas que ça, c'est pas toi. C'est juste une expérience. C'est juste une histoire dans laquelle tu es, mais tu t'es identifié avec. C'est pas toi.
Et tous les autres autour de toi, qui sont comme toi, c'est-à-dire la vie. Les autres, c'est aussi toi-même. On est embrigadé par un courant qui nous a embarqués, un courant de masse, un comportement stéréotypé qui nous a proposé de continuer comme ça, de nous identifier. Ce qui fait que ce que tu es pour de vrai a été oublié. Et ce que tu es pour de vrai est là. Et ça, ce que tu es pour de vrai, est impossible à être divisé. Il est tout. Ce que tu es pour de vrai est tout. C'est-à-dire tous les objets qui ont été construits. C'est la manifestation de la vie elle-même, du sacré. Et c'est ce sacré qui traverse à travers toi, à travers ton corps, que tu t'es identifié avec. Lui, il fait juste l'expérience. Et s'il n'y a pas de résistance, c'est-à-dire si le corps est libéré de tout ce qu'il se donne d'être, alors la vie est libre pour passer à travers toi. Mais comme on s'est identifié à ce corps, alors ça devient compliqué d'être libre. Donc on est tous affairés. On est tous en train d'accomplir nos besognes. Nous voulons arriver, nous voulons réussir. Et nous avons tous un chemin particulier, une certaine approche des choses, selon ta culture, selon là où tu es dans le monde. Et tu commences à vouloir faire exister ce que tu veux faire exister pour pouvoir encore exister demain matin. Parce que c'est agréable, parce que tu ne veux pas que ça s'arrête. Tu as trouvé là une sécurité. La sécurité, c'est que je suis là, j'existe. Parce que tu t'es identifié à ce corps. Donc tu dis, j'existe, je suis là-dedans. Je suis là. Mais tu ne sais pas que c'est pas toi, hein, mais tu t'es identifié avec. Et tu existes à travers cette identification. C'est comme ça que ça se passe. Si tu réfléchis bien avec moi, c'est pas la peine de me croire, mais juste réfléchis avec moi. Comment on en est arrivé à s'identifier à ce que nous ne sommes pas? Tu dis, je suis américain, je suis chinois, je suis étudiant, je suis femme, je suis homme. Mais ça, c'est pas toi. C'est le véhicule que tu as utilisé. C'est l'instrument que tu as pour pouvoir goûter à la vie. Et cet instrument goûte à la vie. Et cet instrument, comme tu t'es identifié, eh bien, dans cet instrument, il y a tous les aléas, tous les encombrements, toutes les frustrations, qui fait que il y a le désagréable et l'agréable qui se vit. Et toi, tu t'es identifié à ça. Donc tu souffres. Tu ne veux pas du désagréable, tu veux seulement de l'agréable. Donc tu fais toute ta vie, tu cherches un moyen pour ne mettre en évidence seulement ce que tu aimes. C'est-à-dire la sécurité d'être présent et d'avoir toute la possibilité de jouir, seulement jouir, mais jamais de souffrir. Mais la nature de ce monde qui fait toutes ces choses, elle doit faire toutes ces choses pour exister. C'est-à-dire, le bien-être, le mal-être, ça existe. Mais toi, tu ne veux pas en entendre parler du mal-être. Donc, tu t'identifies à ce que tu t'es programmé. En fait, tu te donnes une vie qui n'existe pas, en fait. Tu veux faire exister la vie que tu aimes.
mais pas la vie qu'il y a. Donc, pour la plupart, on ne vit pas la vie. On vit la vie que, justement, le personnage qui s'est incarné dans ce corps, qui se prend pour quelqu'un, ben lui, il veut exister en tant que moi, en tant que personnage qui fait des choses, et qui fait des choses pour que je sois en sécurité, pour que je puisse continuer comme ça tout le temps. Et je fais de ma vie un train-train. Je répète tout le temps les mêmes choses. Parce que tu as oublié que tu n'étais pas cela. Et tout le monde, ce sont les individus qui habitent dans le monde et qui sont aussi investis de la même lumière que toi. Cette vie-là, ce que tu es pour de vrai n'est pas individuel, n'est pas individualisé. Ce que tu es pour de vrai, c'est l'ensemble de toute l'énergie qui passe à travers les corps. C'est-à-dire la vie qui fait battre le cœur, la vie qui fait battre ton cœur, la vie qui te donne à boire, à manger, la vie qui te donne tout ce que tu as besoin pour pouvoir dormir et te reposer. Donc, tu cherches à faire de ça quelque chose qui appartient à l'individu. L'individu s'est identifié à tout ça. Mais tu sais qu'il n'y a pas d'individu. Il y a juste la vie. Et tout ce qui se passe, ce n'est pas dissociable. Il y a le bien, le mal, le désagréable, l'agréable, il y a tout ça. Mais toi, tu t'es identifié, on t'a toujours raconté qu'il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être, ne pense surtout pas à ce que tu es vraiment. Mais il faudrait devenir ce que tu aimerais être. Et on te bourre le crâne toute une vie pour te dire comment tu dois devenir. Donc tu deviens quelqu'un. Tu deviens ce personnage que tu t'es créé, tu t'es forgé un personnage pour pouvoir exister à travers un corps dans lequel tu vas prendre plaisir à goûter à toutes les choses de la vie. Et tu vois, pour faire en sorte que cette vie devienne harmonieuse, il faut que tu réalises que ce que tu es n'est pas ça. Parce qu'autrement, tu vas toujours être divisé, c'est-à-dire cette énergie que tu es, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, elle va se retrouver dans une limite, dans une petite boîte limitée à ce que tu penses. La pensée, c'est identifié à ce que tu es comme personnage, et tu as fait ce personnage, et ce personnage est limité dans sa petite enclave. Et là, tu as perdu contact avec la réalité. La réalité, c'est que tu n'es pas ça. La réalité, c'est que tu es au-delà de tout ce qui peut être pensé, de tout ce que tu pourrais vouloir faire pour que ce corps puisse être dans le bien-être. Tu lui as donné beaucoup d'importance à ce corps. En tant que moi. Et il s'est fait valoir. Et tout ça devient quelque chose que tu veux faire exister pour que tu sois reconnu, tu sois chouchouté, tu sois mis sur un piédestal. Et comme tu es sur un piédestal, alors tu existes. Tu dis, oh là, je suis quelqu'un vraiment. Donc, quelqu'un t'aime, ben tu existes à travers le regard de l'autre. Et donc, on tient à cette image. Et on veut que cette image soit en sécurité dans ce monde. Donc, pour la plupart, on se fait valoir. On a oublié qui on était.
On croit qu'on est ce personnage qu'on a forgé pour devenir ce que le monde aime voir, parce que quand le monde te reconnaît, quand les gens t'aiment, quand les gens te glorifient ou te malmènent, tu as une valeur. Tu es soit la victime, soit le grand maître. Et en fait, tu existes à travers ce que tu vis. Mais cette vie que le corps subit, tout ce qui est subi, ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Tu es juste celui qui a un instrument pour toucher, goûter. Et la manière dont tu fais, en fait, si le corps est libre de tout ce qu'il veut devenir, alors quand tu es là avec cet instrument, c'est toi qui es maître. L'instrument ne te guide plus. L'instrument ne dit pas « j'ai besoin d'être heureux ». L'instrument ne dit pas « j'ai besoin de faire une mélodie parce que je suis triste ». Donc il va jouer sa mélodie pour pouvoir s'améliorer. Le truc, c'est que la vie va utiliser cet instrument. Et cet instrument, si cet instrument n'est pas libre, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement entendre un son de cloche qui est déjà amassé, contrôlé, et ça va sortir comme ça devrait être, comme ça a été donné d'être. Et là on dit, si tu n'as pas de son de cloche, tu es libre, un instrument libre. La vie va l'utiliser. Ce que tu es venu faire, tu vas expérimenter cet instrument. Et tu vas jouer, tu vas laisser cet instrument vibrer. Et quand cet instrument vibre sous l'égide de ce que tu es pour de vrai, c'est-à-dire cet informe, et non pas celui auquel tu t'es identifié, mais cet informe, cette éternité, ce sacré que tu es, alors il va faire en sorte que tout ce qui est vécu soit en ordre, parfaitement dans toute sa logique. Tout ce qui arrive ne sera pas regretté. Tout ce qui arrive sera vécu avec tant d'émerveillement. Parce que tu as laissé la vie se manifester à travers toi. À travers ce que tu es, à travers ce que tu es devenu, à travers ce que tu te donnes d'être. Mais ce n'est pas toi. Tu te laisses être. Ce que tu es, c'est le sacré. Et il s'exprime à travers ton corps. Quand ton corps cessera de se régénérer, parce qu'il va s'éteindre, tu vas aller à la tombe. Ce sera comme si tu mettais ton véhicule dans le cimetière des voitures. Mais toi, tu ne restes pas dans la voiture, tu t'en vas. Ainsi est la vie, que tu es, ce que tu es, et tout. Mais il vient faire l'expérience dans un corps, pour jouir de ce que on peut voir. C'est-à-dire on voit la création, on voit le cerf, la girafe, le papillon, on voit tout ça et on en est émerveillé. Qui s'émerveille? C'est la beauté elle-même, l'essence de toute la beauté qui a été créée, c'est l'essence qui devient palpable. Ce sacré qui n'a pas la forme, il devient palpable dans la forme parce que il remet la forme dans son ordre parfait.
Il fait en sorte que tout aille dans le sens où la vie va continuer à être quelque chose de transcendant. Tu transcendes toute la matière. La matière même change autour de toi, parce que tu es celui qui joue. Tu joues de cet instrument. Et c'est le son qui sort, qui fait que toutes les choses se transforment. Tu es le créateur de tout ce qui est joué. Et tout ce qui est joué, ça vient du plus profond de ton être, de ta sincérité, de ce que le sacré est. Tu es cela. Et tu fais exister ton ordre, ta perfection. Tu mets de l'ordre dans tout ce qui est chaotique à cause de ce que la pensée propose, à cause de ce que tu as pu concevoir être. Parce que tu es à ce moment-là limité avec tout ce que tu as connu, tout ce que tu t'es forgé d'être n'est pas parfait. C'est limité à ce que tu as pu construire avec ce que tu connais. Et ce que tu connais est limité. Parce que ce que tu es est identifié à la connaissance de tout ce que tu as vécu. C'est-à-dire cette forme à laquelle tu t'es identifié a vécu des expériences et tu t'es identifié à ça. Donc tu ne sais plus comment être. Donc tu veux toujours faire pour devenir ce que tu penses devoir être, afin de garder la vie à son apogée, à l'apogée de tout ce que tu penses, de tout ce que tu as connu. Donc tu veux que l'habitude puisse perdurer, parce que c'est là où tu te sens en sécurité. Tu as fait de cet instrument quelque chose qui t'appartient. Mais rien n'appartient à rien. Parce que c'est une illusion de croire que ça c'est mon corps. C'est une illusion, c'est pas vrai. C'est une illusion aussi de dire je suis américain, je suis français, je suis ceci, je suis cela. Tu es informe, tu es rien. Tu es ce que la vie a créé, et la vie c'est toi-même. Tout ce que tu es vient de la source, cette source immense où il n'y a rien, et tout est parti à partir de rien. Depuis cette source qui existe, en tant que rien, tout s'est fabriqué. Quand elle a commencé à couler, on a pu voir les objets qui ont été fabriqués depuis cette source. Quand cette source coule, pour celui qui a un véhicule pour pouvoir toucher à ces choses, alors il fait l'expérience des choses, il fait l'expérience de la manifestation, de la création, de tout ce qui se joue, de tout ce qu'on peut faire. On fait des enfants, on marche, on boit, on mange, on danse, on chante. C'est ça qui est prévu. Mais quand tu t'identifies à ça, alors on danse plus beaucoup, on chante plus beaucoup, on s'inquiète. On s'inquiète à faire exister la coutume, la tradition, l'habitude, les train-train. Et si tu n'as pas ça, alors tu es inquiété parce que tu es confronté à ce grand vide, à ce que tu es pour de vrai. Tu ne veux pas y faire face parce que tu t'es habitué à devenir ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est une fausseté. La fausseté de ce que tu es. C'est un substitut de ce que le rien est. Seul le rien existe.
Parce que le rien est invisible. Le rien est au-delà de toute la matière. Le rien est l'immuable. Le rien, c'est l'éternité que tu ne peux pas toucher avec la main. C'est quelque chose de sacré que la matière ne peut pas aborder. Donc c'est seulement quand elle coule qu'elle devient palpable. Et toi, quand tu vois toutes ces choses arriver, tu en es émerveillé. Tu veux les garder. Tu veux faire en sorte que tout ça, ça se perpétue. Et tu passes toute une vie à vouloir amasser des choses pour te mettre en sécurité. Jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Tu as peur de ne pas exister à travers ce que tu as pu amasser. Alors que la liberté d'esprit, c'est de savoir que tu es juste là pour jouer de cet instrument et faire en sorte que tout se passe dans l'harmonie, l'ordre, la joie et la paix, parce que c'est la nature de ce que tu es, c'est la vie. Tu donnes vie à toute chose. Rien ne meurt, puisque tout est éternel. La seule chose qui meurt, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu convoites, c'est ce que tu aimerais faire exister. Ça ne peut pas exister parce que c'est une illusion. Donc ça meurt. Mais ce que tu es, la vie que tu es, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Et là où elle est, elle fait des miracles. Il y a de la magie partout. Parce qu'elle est là. C'est l'amour. L'art de ne rien faire pour laisser être ce rien. Parce que quand tu le laisses être, alors il n'y a plus rien qui est fait pour créer le chaos. Parce que le chaos ne vient que si tu veux faire quelque chose, parce que tu t'es identifié pour pouvoir protéger cette entité qui est devenue ce que tu appelles moi. Donc moi, c'est l'ennemi de la vérité, de la vie. Parce que moi veux exister en tant que ce que l'illusion propose. Tu es l'illusion. Et tu veux rester l'illusion. Tu ne veux surtout pas savoir qui tu es. Tu es la vie. Tu es un paquet d'amour. Si tu laisses couler cela, tu vas voir que tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'aimer. Autrement, tu deviens dépendant. Tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Tu as tout là, maintenant. Parce que tu fais confiance en la vie. Ce que tu es, c'est la vie. Si tu prends confiance en qui tu es, alors il n'y a plus de problème. Parce que tu es celui qui met l'ordre. Tu n'es pas celui qui t'a été donné d'être. Toute la propagande t'a dit il faut devenir quelqu'un. Et tu es devenu ça. C'est quelque chose de limité. Et avec ça, tu vas créer plein de problèmes. Parce que tout est limité. Et ce que tu es est immense, éternel et grand. Donc tu vis dans un confinement où tu as peur de mourir et tu as peur de vivre.